Avec presque une centaine de jardins répartis aux quatre coins de la ville, Montréal peut se targuer d'avoir un des plus anciens et importants programmes de jardins communautaires au Canada. Les victimes de leur popularité, ces jardins comptent des listes d'attente de plus en plus longues, ne permettant qu'à un nombre restreint de citoyens d'avoir accès à un lot. Depuis 3 ans, les bénévoles du jardin communautaire Basile-Patnaud ont pris les choses en main pour briser l'exclusivité et ouvrir l'espace à l'ensemble de la communauté. Résultat, le jardin est en train de devenir une véritable vitrine éducative d'agriculture urbaine à Montréal. Le jardin communautaire Basile-Patnaud et ses 78 lots ont vu passer plusieurs générations de jardiniers. Depuis 2015, 30 bénévoles se sont affairés à verdir une ruelle et un terrain vague adjacent au jardin, un espace totalisant 22 000 pieds carrés. De cette superficie, 1 000 pieds carrés sont consacrés à un espace d'agriculture urbaine éducatif aménagé par et pour les enfants du quartier, une première à Montréal. David-Alexandre Boutin, vous avez vous-même un lot dans le jardin communautaire Basile-Patnaud depuis plusieurs années et vous avez aussi orchestré les grands changements qui ont eu lieu depuis 2015. Quel a été pour vous le son de cloche de sentir qu'il était temps de faire tomber les clôtures du jardin, de faire les choses autrement? Bien, pour nous, ce qui était important en tant que jardin communautaire, justement, c'était de tendre la main par-dessus les clôtures aux citoyens autour de chez nous. Puis ce qui a été un déclencheur, justement, ça a été l'inverse. Ça a été les citoyens qui nous ont tendu la main, qui ont étiré leur nez par-dessus les clôtures pour faire « Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que je peux goûter à ça? Est-ce que je peux essayer ça? Où t'as pris ça? J'ai déjà cultivé ça. » Donc, c'est tous des petits éléments comme ça qui nous ont fait dire « OK, je pense qu'il est temps d'offrir un petit peu de notre parcelle aux citoyens de l'extérieur. » Et le Jardin des enfants, vous vous êtes beaucoup fait connaître avec ce projet-là. Pouvez-vous développer un petit peu sur ce projet-là? Bien, en fait, le Jardin des enfants, ça vient de l'initiative d'une petite fille qui s'appelle Anaïs, qui a 12 ans aujourd'hui. Anaïs, lorsqu'elle était plus jeune, on parle de ça il y a 3 ans, regardait un coin du jardin qui était inutilisé, rempli de framboises, de fraises sauvages. Puis a demandé à sa mère un jour, candidement, « Est-ce que je peux jardiner dans cet espace-là? » Sa mère s'est adressée au comité du jardin communautaire et puis il y a un petit coin qui a été aménagé pour Anaïs. Anaïs a invité ses amis ont invité ses amis, les autres enfants du jardin communautaire s'y sont joints. Puis très rapidement, le petit coin d'Anaïs est devenu trop petit. Donc, d'année en année, on a agrandi pour finalement arriver à la limite du sécuritaire, à la limite de l'aménagement qu'on était capable de faire. Donc, en partenariat avec l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie, les Caisses des jardins et l'Union des producteurs agricoles, on a aménagé un espace éducatif pour les enfants où on a des écosystèmes aquatiques pour expliquer un peu les interactions entre l'eau, les pollinisateurs, les poissons, les plantes. On a aussi des bacs de jardinage en cèdre. Donc, on a 7 bacs de jardinage qui sont dédiés à 100 aux enfants. On a planté aussi plusieurs dizaines d'arbres et arbustes fruitiers de toutes les essences. Ensuite de ça, on a une petite cabane de jeu pour les enfants. Comment les enfants se seront appropriés le jardin et les bacs aussi qui sont dédiés à eux? Écoutez, le meilleur indicatif pour voir comment les enfants se sont appropriés cet espace-là, c'est d'y aller maintenant et de voir tous les jouets qui traînent. C'est un espace qui est vraiment aménagé à échelle d'enfants. Donc, les enfants, naturellement, ils entrent dans le jardin, ils ouvrent la porte, puis directement, ils se dirigent dans le jardin des enfants. C'est comme si c'était instinctif. Vous avez des nouvelles pensionnaires cet été. Il y a un poulailler éducatif qui est venu se greffer au projet tout récemment. Oui. Qu'est-ce que vous voulez créer comme animation dans le quartier? Nous, c'est certain, encore une fois, on veut créer un espace vivant. On a des commentaires des citoyens ici qui nous disent « Moi, j'ai grandi en campagne. Je suis à Montréal, pas nécessairement par choix, mais plutôt par non-choix. Puis ça me manque ce rythme de vie-là, ça me manque ce mode de vie-là. » Puis le fait de venir m'asseoir 15 minutes par jour pour regarder les poules interagir, découvrir les comportements, rencontrer un animateur qui va m'expliquer qu'on a la plus grosse race de poules au monde et puis qu'on a une poule qui fait des œufs bleus, bien, ça me fait du bien. Puis ça, c'est les 4 ou 5 mots qu'on entend le plus souvent depuis la semaine où on a installé ce poulailler éducatif-là. Ça me fait du bien, merci.
Puis avec le projet Biquette aussi, qui Oui. utilise les chèvres dans le parc Pélican, non loin d'ici, vous venez créer un genre de circuit avec tout ça. Là. Exactement. On a beaucoup d'enfants ici qui n'ont pas la chance nécessairement d'être inscrits dans des camps de jour ou d'avoir des activités très structurées pendant l'été. Donc, ça crée un circuit éducatif et ludique. On va voir les poules, on participe à un atelier avec les gens du laboratoire en agriculture urbaine ou les gens de chez GAEP. Et puis ensuite de ça, on va faire une petite saucette à la piscine, rencontrer les voisins, on va voir les moutons, on revient ici, on va jaser avec un voisin qui est à côté de chez nous depuis plus de 10 ans puis à qui on n'a jamais parlé. Pour vous, éducation environnementale et l'éducation alimentaire sont indissociables? C'est clair. De savoir qu'on peut cultiver des produits sains près de chez soi, dans un circuit court, et de savoir que pour avoir des conditions comme ça, il faut prendre soin de notre environnement, il faut créer des conditions qui nous permettent de s'alimenter près de chez soi dans des projets pérennes. C'est certain que c'est deux thématiques qui sont intimement liées et qu'on ne peut pas séparer. On est évidemment assez loin du fonctionnement traditionnel des jardins communautaires qui existent depuis des années et des années. David-Alexandre Boutin, est-ce que les jardins communautaires, dans leur forme actuelle, répondent encore aux besoins de la population ou est-ce qu'il faut repenser le modèle puis saisir les opportunités de faire de l'éducation à plus grande échelle? Les jardins communautaires ont toujours été un espace très exclusif aux membres, où les gens de l'extérieur étaient pas les bienvenus, où on avait vraiment aussi une utilisation très, très, très long terme de certains jardiniers. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, le volet éducatif en jardin communautaire est primordial. On a malheureusement beaucoup de citoyens montréalais qui ont perdu le lien avec la ruralité, avec la campagne, avec les cultivateurs. Donc, c'est un mode de vie qu'ils ne connaissent pas. Donc, dans cet esprit-là, on a une expertise ici, on a une petite parcelle de vécu qu'il faut offrir à ces gens-là. Et puis, encore une fois, ils en sont excessivement reconnaissants à chaque fois qu'on leur offre un petit quelque chose. David-Alexandre Boutin, merci beaucoup de nous avoir reçus. Ça fait plaisir.